Nous sommes actuellement en Franche-Comté, à l'inauguration officielle du nouveau cimetière dominant le village natal du peintre Gustave Courbet. Ce petit bourg compte 3000 habitants. Au loin à droite, nous apercevons la roche du Mont, spécimen du sol jurassique érodé. À gauche, la roche du château avec ses maisons de paysans. Nous assistons à l'inhumation d'un citoyen d'Ornans dont l'identité ne nous a pas été révélée. Le cortège est en marche vers la tombe. Les porteurs tiennent fermement l'extrémité du drap qui permet de soutenir le cercueil. Leurs chapeaux, qui datent de Mathusalem, ont été loués pour l'occasion. Au nombre des représentants de l'Église, nous savons qu'il s'agit d'un enterrement de première classe. Parmi les personnalités, le riche et bon vivant maire d'Ornans, Prosper, teste de sagesse. Les femmes en pleurs, séparées des hommes comme à l'église, arrivent en dernier. La dépouille du défunt va maintenant être descendue. Les hommes se découvrent. Le fossoyeur, le père Cassard, a enlevé sa blouse et son bonnet. Il s'agenouille. Les représentants de l'Église et de l'État laïque, qui hier se combattaient violemment, sont aujourd'hui réunis. Après la chute de la monarchie exécrée de Louis-Philippe, c'est la trêve. Le clergé est représenté par les deux bedeaux, le vigneron Jean-Baptiste Muselier et le cordonnier Pierre Clément, avec le nez comme une cerise. Assurément, il aime tutoyer la bouteille. On pourrait croire que leur costume parodie celui des magistrats, mais pas du tout. La simarre est un vieil habit franc-comtois. Juste derrière, le cordonnier François Cauchy, en surplis blanc, arrondit ses fins de mois en servant comme sacristain. Et le porte-croix Collard, lui, est vigneron. Suivent les deux enfants de chœur, Claude Journet et le neveu du sacristain, François, dit Fifi Panier. En avant, l'abbé Bonnet a revêtu la chape bordée d'argent. Morose, blasé, voire indifférent, il lit une prière de réconciliation. Face à lui, le pouvoir laïque. Jean-Baptiste Cardet et François Pilot-Secrétan. Escarpin à boucles, guêtres blanches et bas bleus, culotte à la française, habit à queue, large cravate et bicorne, il porte le costume des républicains de 1793, vieux de 50 ans. Sur le même bord, monsieur le maire et le substitut du juge de paix, Claude Melchior Prudon. Ils seraient tous deux francs-maçons. La tête de mort au bord de la tombe et les tibias croisés sur le drap mortuaire sont des symboles qui évoquent cette appartenance. Il y a deux amis de Gustave Courbet qui portent le cercueil. Alphonse Bon, paysan rentier, et Alphonse Promaillet, violoniste parisien de l'hippodrome. Il détourne la tête, incommodé par l'odeur. Il y a aussi Maximin Buchon, dit Max le poète, ancien condisciple du petit séminaire, et dont les idées socialistes vont finir par lui attirer des ennuis. Enfin, Urbain Quénaud, fils de châtelain, compagnon de chasse, ami d'enfance de Gustave Courbet. Et Adolphe Marlet, l'avocat, qui est devenu conseiller à la préfecture de Dijon. Ils sont tous célibataires, c'est la bande de Gustave Courbet, les bois sans soif sans se griser. Ils se retrouvent souvent au café du centre et y parlent de progrès social. Mais le père de Gustave, Régis Courbet, est là, riche cultivateur, prêt à vendre jusqu'à son dernier champ pour aider à la gloire de son fils. Il est entouré du meunier et du gendarme Bertin qui se mouche. Les trois pleureuses à la suite du républicain sont les sœurs Courbet. Juliette, qui a 19 ans, sa préférée, le mouchoir devant la bouche. Zoé, qui a 26 ans, elle est en larmes. Et Zélie, la plus musicienne des trois, qui a 22 ans. Elles vivent chez leurs parents. Et puis, il y a les élégantes en cornette et guimpe blanche, qui sont de sortie. Mais qui est cette femme effacée ? Ne serait-ce pas la mère de Désiré Binet, le fils illégitime de Gustave Courbet ?
À côté, la mère Caget, la femme du cantonnier. Elle attend sans doute la distribution du pain à la fin de la cérémonie. Et puis il y a Jeanne Sevray, la mère de l'ami Alphonse Bon, et la couturière, Fifi Caillot. La mère de Gustave, Sylvie Courbet. Et le grand-père, Antoine Houdeau, propriétaire vigneron, conseiller municipal, républicain dans l'âme, encadre cette petite communauté d'ornans. L'un est en tête, l'autre en fin de cortège. Mais qui est le mort ? Ce pourrait être le grand-père libre penseur qui est décédé l'année d'avant, mais il figure derrière le cercueil. À moins que ce ne soit Gustave Courbet, cet anarchiste, communard, provocateur, qui déboulonna la colonne Vendôme, aurait bien pu mettre en scène son propre enterrement. Ce tableau de 7 mètres sur 3 montre la bourgeoisie en pied, comme d'autres représenteraient un couronnement. C'est un coup de projecteur sur la France profonde de l'éphémère Deuxième République, qui s'y est reconnue sans phare, avec sa rusticité, ses petites histoires, ses défauts, et qui s'en offusqua violemment. Le scandale alla si loin que certains protagonistes voulurent se faire retirer du tableau. C'est à Ornans, à l'automne 1850, que naît la peinture moderne et que Gustave Courbet enterre le romantisme.